Bien le bonjour. Oh my God. Bonjour à vous, très chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure, une toute nouvelle semaine. Et comme toujours, on vous espère en pleine forme. Nous sommes ravis de vous retrouver et ravis de pouvoir passer ces moments en votre compagnie. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment vous allez? Super. Et toi, ça va? J'aime bien. Ah, tu les as. Ah, j'aime bien tes cheveux. En fait, j'ai pas compris parce qu'on avait vu la nouveauté du vendredi. Moi, j'avais pensé que c'était la mort de Toatoué Crocodile. Hein. Non. Mais Toatoué Forever. Oh, Jésus, quelle horreur. Bien, comment s'est déroulé votre week-end à part le prêtre qui n'est pas vite arrivé? Féfé, ton week-end? Non, c'était bien. C'était plutôt bien. J'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles ce week-end, bizarrement. C'est vrai. Toi, franchement, c'est vrai que tu as grandi. Tu quittes maman, quoi. Il était dans une fête. C'est vrai qu'ils ont respecté les mesures barrières. Mais il était dans une fête. Et il a vu que tu es une âme bien née. Ouais, le week-end c'était bien. On a travaillé un peu parce que bon, on a repris, je vais dire, les activités et l'année a déjà commencé. Il n'y a plus le temps de. Les fêtes sont plus ou moins déjà passées, quoi. On reprend en force les activités et cette semaine démarre sur une bonne auspice pour partager de la bonne humeur, de la bonne information, pour partager nectar, pour partager surtout et encore de l'amour avec vous, très chers téléspectateurs. Donc restez avec nous. Exactement, restez avec nous, c'est fort important. Kukunaï. Que les Aïchou passent par là, il faut que moi aussi je donne les petits noms des gens, j'en ai marre. Voilà. Mais il y a un prénom. Authentique. Je crois que je vais commencer par t'appeler comme ça maintenant. Kim Hong. C'est pas de ce prénom que tu parlais, maman. Ça va ton week-end sinon? Oui, pas mal. Mon week-end s'est bien passé. Comme d'habitude. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Et je profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Téléspectatrices, bien sûr, et téléspectateurs. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Et j'espère que la semaine aussi commence bien. Votre pilule du bonheur matinal est là. C'est Nectar. On est déjà là. Et c'est sûr qu'en 2 heures, beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Ne partez surtout pas. On est ensemble, on est là. C'est Nectar. Ça part pas encore en cacahuète, hein? Pour le moment, il n'y a qu'une seule personne qui part en cacahuète, mais on essaie de la maîtriser. Tu es cacahuète? Je t'ai dit qu'on aurait des cacahuètes de tous les parfums. Comme toujours. Coucou, c'est mes phares. Alors, ça s'est bien passé la fête? Il dit que tu étais à une fête avec lui. Tu n'y es pas allé. Oui, elle est Tu n'as seule. pas assisté au prêtre? Cette fois-ci, j'ai pas été à Gbantoui. Ah, c'est ça. Bon, ça veut dire que tu es partout à la fois. C'est vrai, hein? À bien y penser. Donc, tu as été quoi alors? Tu as été à Gbantoui, c'est le couvercle? Ah, Banga. Non, j'étais juste à la maison. Oh, une fois. Et repos ou pas? C'est vrai, c'est repos. Bon, pas vraiment repos, mais ça va. J'ai vu une photo de toi qui a mis, bon, je m'y connais pas, hein, vous me direz. Ouais. Si c'est ça, nous tous on va faire ça. Hein. J'ai vu une photo de toi à Shanghai. J'ai dit, elle est partie quand elle m'a pas averti. C'est comme Si c'est ça, je vais chercher photo de Tour Eiffel. c'est comme Nous, les on va mettre en même temps. c'est comme les gens qui ça. ils postent la photo de leur nourriture après l'avoir mangé une semaine après. Non, en Je pense fait, que c'est quelque chose comme ça. cette-ci, c'est une nouvelle page. Vu qu'on avait piraté mon autre page, il y avait tout ça dessus. Donc, la dernière fois, c'était que j'étais en train de remémorer mes moments, en fait. Donc, j'ai posté la photo là. Donc, il y a certaines nouvelles photos que je poste et des vidéos. Non. Ah, Mais c'est je possible. comprends. Bon, on en parlera forcément dans Nectature. La localisation. Les profanes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois que c'est quand tu es là. Par exemple, je suis à TVT, donc Oui. quand j'écris, Oui. c'est la page même qui dit tu es à TVT. Non, tu Donc, peux toi, choisir là où tu es. Oh, ce soir je suis à Malibu, Hawaï. Oh, je dis ce soir je suis à Malibu. C'est ça. Maintenant, peut-être une photo de plage. Ibiza. Ouais, ça va. Bon, Tu es né. Quel type de nez?
Sinon, bonjour chers téléspectateurs, spectatrices. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. On est là dans la joie. Et bon, maintenant ça commence par partir en cacahuète. Donc, ça commence à partir en cacahuète quand je dis. Donc, grâce à Dieu. Et puis, bon, je vous exhorte à être toujours heureux. Soyez patients et essayez toujours d'être calme devant toute situation. Quand je dis ça part en cacahuète déjà, c'est que vous aussi, vous devez partir en cacahuète avec nous. Donc, passez une bonne semaine. Merci. Très important. Merci beaucoup, ma chère Semefa. Ça part en gonazo. Abdoulaye Wade. Comment ça va? Ah bah, je vais bien. Je fais la forme olympique. Je me porte à merveille. J'espère que vous portez aussi à merveille chez vous. Que vous avez passé un bon week-end. Je ne comprends pas pourquoi vous riez, vous. Et de toutes les manières, je vous souhaite quand même de passer une bonne semaine en notre compagnie. S'il vous plaît, ce qu'on va faire cette semaine, c'est de passer le message par rapport à l'émission. Soyez là, suivez, et voilà, envoyez les cœurs, c'est important. C'est bon? Ouais. Alors, aujourd'hui, restez vraiment connectés parce qu'à un moment donné, Elias va vous offrir de nouveaux pas de danse. Et ces nouveaux pas de danse-là vont vraiment décoller plusieurs choses de vos vies, de sa vie et ainsi de suite. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a de nouveaux pas de danse à pouvoir bientôt nous montrer. Donc, restez calés. Et nous, on voudrait déjà dire bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, hein, qui nous envoyez des messages d'encouragement. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci également pour toutes les remarques que vous ne cessez de nous prodiguer. Cela nous permet de pouvoir nous améliorer tant bien que mal, mais on va finir par y arriver et franchement on sera totalement exacerbé. Nous sommes conduits ce matin par la belle Melka Kouadan, ainsi que mon bébé Anna, ainsi que toute l'équipe technique. On va dire ça comme ça. Tu allais parler de la beauté légendaire. La beauté légendaire de mon oncle. Non, je ne veux plus en parler parce que ça commence par créer beaucoup d'embouteillages. Voilà. Voilà. En tout cas, bon, de toute façon, d'ici là. Tu me rappelles les trucs que tu as fait la semaine dernière. Abdoulaye Wade. Le rigoureux. Quelle errance. Si tu n'avais pas parlé, ça aurait été bien. Bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Elias est là, on veut pas, chaussures décollées ou pas. Il est dans la place, c'est déjà ça. Et nous avons le plaisir d'avoir également le père de Laurence, qui est donc de l'autre côté. On a le père de la marmaille, on a le père des Euronces, qui est de l'autre côté. Et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On vous dira juste de rester connectés parce que nous allons parler aujourd'hui nous allons nous intéresser aux femmes enceintes. Le bien-être de la femme enceinte. Comment est-ce qu'elle peut, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, se sentir bien? On aura un invité avec lequel on va parler de cela. Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas dans la santé, on sera dans Pépite Beauté. On va parler santé également. Et aussi, nous allons donc parler de cette structure qui vraiment fait tout pour pouvoir accompagner les étudiants, ceux qui veulent partir en France surtout. On parle bien sûr du Crous. Et le tout sera saupoudré par les chaussures d'Elias, par les infos de mon bébé Félix. Et puis voilà, on est déjà calé. Mais pour le moment, on va retrouver quelqu'un. Je ne sais pas s'il est encore dans le domaine artistique ou pas. Il chante encore ou pas, Alistair J? Ça fait pas, il donne plus de nouvelles. Il chante encore? Non, il y a un temps, il donne plus de nouvelles. Alistair J? Ah ben lui, il est au Togo ou pas? Il a bercé mon adolescence. Il a bercé ton adolescence. Heureusement qu'il a pas. Bref, voilà. Et si c'est vrai, c'est le titre que nous vous proposons. C'est parti.
passé où je suis monté dans le second bus et voilà, sans y penser, je m'assieds à côté de toi. Par peur, j'ai pas pu te demander ton nom, puis je me disais que t'allais me dire non. Mais du bout du compte, on a fini par causer à fond. Depuis ce moment, j'ai su que c'était toi. Et toi répondais à mes goûts, quoi. Mon cher, ta gentillesse me disait qu'il fallait que je tente le coup. Le lendemain, moi j'ai fait le premier pas. Dans ta réponse, toi tu me disais que tu sais pas. Et moi, j'attendais, oui toujours espérant que tu me dises oui. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Après des résistances, réticences de ta part, après des insistances de ma part, t'as fini par céder. Oh yeah, alors commence à l'art de l'histoire. À l'école, se revoyait tous les soirs. Une émotion m'envahit quand je te vois. Un frisson me prend quand je te touche les doigts. On s'embrassait sans savoir qu'est-ce que c'est tard. La vie était si belle pour nous, et tous les regards étaient sur nous. Jusqu'au soir où tu m'as dit que tu présentais, que t'es parti un jour, un jour, yeah. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas, yeah. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'amitié on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Lady, on se reverra. Tu seras là pour nous, lady, je serai là pour toi, baby. Lady, on se reverra, lady, tu seras là pour moi, baby. Lady, je serai là pour toi, baby. Lady, on se reverra, lady, tu seras là pour moi, baby. Lady, je serai là pour toi, baby. Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, oui. Qu'est-ce qui pourrait être vrai pour vous ce matin? Alors, quelqu'un l'a dit, janvier s'installe, quoi. On était encore dans les, on va dire, les derniers instants. Le 40e jour de janvier arrive. Non, mais... La dernière fois, on a dit, je vais définir le premier mois de janvier. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous venons de finir le premier mois de janvier. Mais janvier file quand même. Janvier file normalement. Donc, si on s'est bien préparé, allez, on tient. On tient. Déjà le 10 là, c'est waouh.
Enfin, le Même temps si ça file, va quoi. lentement. Ça va lentement, mais quand même le temps file. Le temps file et pour les personnes, mais quand même on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises à disposition des Togolais, en tout cas pour les fonctionnaires publics, afin que vous ne ressentiez pas trop normalement le poids de ce janvier 2021. On salue le gouvernement qui a quand même pris sur lui de prendre cette très belle décision-là. Maintenant, les entrepreneurs, les privés et les autres, bah voilà, c'est voilà, quoi. Une chose est sûre et certaine, si c'est vrai, c'était Alistair J pour vous tout à l'heure, très chers amis téléspectateurs. Et la question rapidement à poser, on parle justement, tu le dis, ça file. Je me souviens d'un livre dans lequel l'auteur disait le temps, c'est comme un bateau qui largue les amarres. Une fois que les amarres sont lâchées, on a beau courir, on a beau tout faire, impossible de pouvoir reprendre ces amarres-là. Alors 6h30 de 10 janvier 2022 ne reviendra plus jamais dans la vie. Bien, non, attendez, je vous en prie. On va parler de femmes enceintes aujourd'hui, on va parler d'études, on va parler d'autres choses, mais aussi quand on a un événement qui est heureux, qu'on attend, on se prépare pour son mariage, le temps passe-t-il vite ou passe-t-il lentement? Quand on est une femme enceinte, on espère voir le visage de son bébé, le temps passe-t-il vite ou passe-t-il lentement? Quand on est fonctionnaire et qu'on attend que le salaire... le salaire... Ça passe pas vite. Toi, tu es gabonaise, toi. Alors, comment? Fin de janvier. Fin de Tout le monde janvier. attend ça avec impatience. Alors, le temps passe-t-il vite ou le temps passe-t-il lentement? Selon les circonstances, peut-être. Mais également, quand on a un événement challengeant qu'on aimerait éviter, le temps passe-t-il vite? Le temps passe-t-il lentement? Exactement. Petit tour. On va commencer par... Il y a 2 membres de l'équipe. Moi, je pense que ça dépend de la préparation qu'on fait en amont par rapport à l'événement. Parce que la préparation définira, comment on dit, notre ressenti par rapport à l'événement. Si on est préparé en amont, si on est prêt et tout ça, je pense que ça définit maintenant par rapport au salaire, comme dit Naïda. Bon, ça, le temps, ça va lentement. Parce qu'on se dit, la gain. Mais c'est très lent. Mais en même temps, par rapport aux autres événements, comme je dis, tant qu'on est prêt et tant que les moyens le suivent, normalement, ça ne devrait pas le perdre du temps. Non, tu n'as pas compris la question. Je reprends la question. Lorsqu'on a un événement qui est heureux, trouvons-nous que le temps passe vite ou trouvons-nous que le temps passe lentement? Et lorsque nous avons un temps lent, trouvons-nous que le temps passe, un événement qui, comme tu l'as dit, challengeant, trouvons-nous que le temps passe vite, trop vite, ou alors trouvons-nous aussi que le temps passe lentement? C'est-à-dire que, j'en sais rien moi, comme le dit Naïda, tu as un événement qui est challengeant, tu stresses. Voilà, bon, on va revenir quand on était enfant. Tu sais que il y a un terreau, ou bien il y a compo, il y a examen, ou bien le temps passe pas vite. Le temps passe trop vite. Tu n'as même pas envie de passer. Quand un événement heureux, le temps ne passe pas vite. On aimerait que ce soit tout de suite. Alors que quand on a un événement qu'on veut éviter, Ça vient trop vite. ça vient trop vite parce que déjà, on essaie de ne pas y réfléchir. Et voilà, c'est arrivé, tu dis, ah, déjà. Alors que quand l'événement est heureux, tu comptes les heures. Tu comptes les jours. Ah, mais J-, là, ça ne va pas vite. Donc, je crois que c'est ce que tu veux avoir et ce que tu ne veux pas avoir, en fait. Ce qu'on ne veut pas avoir, on essaie de ne pas y penser. Donc, le temps passe vite. Et ce qu'on veut avoir, on y pense tellement que le temps ne vient pas assez vite. Donc, c'est mon avis. Alors, du coup, pour chacun, toi, on sait ce que on sait, on reviendra, mais pour chacun, quel est le temps, à part l'école, à part l'école primaire où franchement c'était chaud sur nous là, l'école primaire même pas, où les gens très forts en maths comme nous là, comme moi, c'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a l'interrogation de mathématiques, ah ça, tu comptes quoi? Tu comptes, tu décomptes, tu trouves que pourquoi? Déjà mais pourquoi? On ne voulait pas que ça vienne. Voilà. Parce que la plus forte note, quand j'étais en première, c'était C'était toujours 9. Donc, toi-même, tu sais que
Toi, Quel que 9, soit- c'est beaucoup. Dans la classe, hein. 9. C'est-à-dire que quelle que soit la femme étant gamin, on savait que le prof là, il n'allait jamais donner plus que 5, donc on voulait même pas. Oui, en mathématiques. Moi, je connais une petite fille, enfin une enfant qui est arrivée, on a publié dans le groupe des parents, on a dit de dire aux enfants que voilà, leur professeur est vraiment malade et tout ça, a fait un AVC la semaine dernière. Quand on lui dit, oh, votre prof... J'étais choquée, je dis, mais attends, ça va. Quoi? Je t'ai pas éduquée comme ça, toi? Non, non, elle n'a pas vu la partie AVC, elle a vu la partie vient pas. Je t'assure, quoi. Elle est tombée sur son portable. Allô? Et ouais, mais c'est l'eau! Mais c'était choquant. C'était choquant, en fait. Mais on se rend compte qu'en fait, quand on a quelque chose de stressant ou qui nous challenge quand même, ça devient un peu bizarre. Alors, quel est pour toi, Semifa, l'événement ou le moment où tu ne voulais pas voir arriver? Ça m'est arrivé là. Physique, chimie, anglais? Non, pas anglais. Tu es trop bonne en anglais. Chinois. Non, chinois? Physique. Ouais, on va dire hein, la physique. Elle dit le jour où la dame de riz n'est pas là. C'est vrai qu'elle m'achète. Bon, en classe, surtout quand c'est les cours de physique, là, mais en fait, ce sont les cours, en fait, ce qu'on connaît, c'est quand les cours que tu ne veux pas vraiment, ce sont les profs là qui sont plus intéressés par toi dans la classe. C'est-à-dire, C'est-à-dire, tu envoies plus au tableau, te poses plus de questions. En fait, ils sont intéressés par toi. non, ils aiment mieux stresser que les profs qui savent que en fait tu Oui, maîtrises tu es leur bien. matière. Oui, c'est ça. Ces profs sont intéressés par toi. Toi, tu vas mener ça Sandy, et toi? Je ne vais pas parler des études, mais je vais parler des étapes de grossesse. Au fait, pendant un moment, franchement, on a envie de se débattre. C'est-à-dire que le bébé sort vite. Parce qu'il y a des moments où il y a l'hormone, tu es là. Des fois, on te dira, il faut aller. Tu as dit non. Au fait, c'était ces moments. Mais heureusement que j'ai passé des moments vraiment heureux. Je n'avais pas de nausées, je n'avais pas ces envies bizarres. Bon, ça s'est bien passé. En même temps, tu en as eu aussi. Hein. Oui. Non. Donc Quand tu je nous dis parlais au envie plateau. bizarre, On parle du premier geste ou du oui, second? les deux. Mais pour le premier, j'ai bon non, non, Des envies. non, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Pas En tout tout le cas, temps. du coup, j'ai envie de poser des questions à nos mamans ou à nos dames, nos téléspectatrices qui nous suivent présentement. Si vous êtes enceinte ou si vous avez été, quelle est l'envie la plus bizarre que vous ayez eue? Quelle est l'envie la plus bizarre que vous ayez eue en étant enceinte ou que vous ayez vue voilà, auprès d'une femme enceinte ou entendue? Nous-mêmes, nous avons des témoignages sur le plateau. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on fera un petit tour. Oui, pour entendre Naïda. Pour entendre. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à nous envoyer plein de messages ce matin. Salut Nectar, vous êtes très jolie. Merci beaucoup, Marceline depuis Zilik Bota. On a Monsieur Mola qui se sent pas bien, à qui on fait de gros bisous. Prompt rétablissement. Monsieur Moula. Fallait que tu sortes. Wad. Parce que... Wad. Bon, alors bonjour les nectariens, comment vous allez je vous aime Super trop. bien. Merci beaucoup. Bonjour, après 10 jours de maladie, je reviens en force, c'est donc Monsieur Mola. Excellent suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, vous êtes beau et simple comme la neige. Maman Aïcha, merci pour l'émission. Vous nous donnez la joie matinale. Et quand quel... Bref, c'est Monsieur Bourga de Conakry. Et quand quelqu'un a... Merci beaucoup pour le message. Bonjour la famille nectarienne et le réveil. Ça va? Super. Juste vous souhaiter une bonne émission. Je voudrais aussi connaître vos noms, s'il vous plaît. Moi, c'est le docteur HP Henga Poyodi Maurice depuis les affaires sociales de Farende. Aïcha, Naïda, Sandra, Semifa, Abdoulaye Wad. A.K.A. Elias Atay.
Ah, voilà. Bien. Vous êtes fraîche comme la neige. Ça est sûr. Bonjour Netta, comment vous allez? Bonne émission à vous et bonne suite de programme. Excellente journée à vous tous. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Tu nous as ramenés chez nous au Gabon. Lève-toi, on va voir maman. Hein? Kabadongo, Kabadongo, Kabadongo. Kabadongo. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Ici c'est Fano N. Aska. Je salue de côté Abdoulaye Wade. Oui, pour moi, le temps ne passe pas très vite à côté d'une femme enceinte. J'ai toujours envie de faire l'échographie tous les jours. Si j'en avais la possibilité, ou bien si j'ai la machine d'échographie, je le fais chez moi chaque jour, d'accord? Bonjour la grande famille. Bonjour. Je vous souhaite une bonne suite d'émission. C'est Ndes Smith. Merci. Bonjour la grande famille, je suis très confiant que tout le monde se porte très bien. Merci pour tout ce que vous faites. Je souhaite joyeux anniversaire à mon champion Dieudonné. Tous mes vœux de bonheur, surtout la santé, que le Tout-Puissant veille sur lui. Salut à vous, surtout Abdoulaye Wade. En parenthèse, Elias, c'est Zimagli Sylvain depuis Cotonou. Mais Laurence, monte ton Laurence. Ils ont quand même préparé. Allemand que t'es comme ça, C'est que, je te jure, Almo s'est dit, mais non, ma blog, je t'ai pas demandé autant. C'était un là. Hein? Un lapsus. Non, il y a un lapsus. J'ai lancé la bouche. Tu as lancé la bouche, non? Alors, il faut exprimer. Bonjour Nectar, vous êtes beau ce matin. Merci. Félix a un de ses sourires. On vous aime tellement. Merci beaucoup. Allô, mais ton nom de Abdoulaye Wade te va très bien. On dirait qu'on fait le temps, hein, Abdoulaye Wade. D'accord. Ça commence fort. Alors, Elle me dit, j'aime trop. Il n'y a rien compris du message. Alors bonjour Aïcha, pour moi le temps est le temps. Le temps est long pour les paresseux et court pour ceux qui sont propres et intelligents. Merci pour votre rapport. Coucou Nectar, jolie famille. Merci. Ma maman, quand elle est enceinte, souvent elle a envie de manger les choses qui sont tombées par terre quand moi je mange. Waouh! Esther depuis Afagnan. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Super. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon amie Guylaine. Voilà, joyeux anniversaire à Guylaine. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Lorsque j'étais enceinte de mon second bébé, lorsque j'étais enceinte de mon second bébé, il fallait absolument qu'il y ait les poils de mon chat sur ma nourriture pour que je les mange. Je sais pas. C'est... La vie sans dit? Non mais il faut nous expliquer. Il y a pire que son dit. Ah, il faut nous expliquer. Ok. Non. Tu lèves les billets. Je t'ai pas sérieux. Alors, bonjour la grande famille, très bonne émission à vous. Vous êtes tellement adorable. C'est Gaou Iyasama depuis Agouez-Ilikota. Monsieur Gaou, on attend votre madame qui doit venir récupérer votre lot aujourd'hui. Nous ne l'avons pas oublié. Si elle peut venir avant 8h30, son lot lui sera remis et on va vous l'apporter. Elle va vous l'apporter à la maison. Bonjour Nectar. Bonjour. Envie pendant la grossesse. Pour moi, pour ma deuxième grossesse, c'était l'envie de manger la tête de kanami chaque après-midi. La tête frite de poisson. C'est Madame Aïeva depuis Sokodé. D'accord, ça commence fort. Salut la famille Nectar. Salut. J'aime l'ambiance et la confiance que vous portez en vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère, le mannequin Diamant. Je lui souhaite un joyeux anniversaire, Joseph depuis Nocha. Merci beaucoup, Joseph. Bonjour, moi quand j'étais enceinte pour la première fois, à chaque fois que je rentre dans la chambre, je regarde les jolies chemises de ma future fille. Ça, c'est très beau, très mignon. Ouais. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Bien. Moi, j'aimais manger tout ce que les gens mangent. C'est-à-dire que si tu es à côté de moi, tu peux être certain que ton plat va venir dans ma main. J'appelle l'envie bizarre. Donc, il faut faire ce que j'avais pas. Bonjour à vous tous, vous êtes tous sublimes, c'est depuis Porto Novo. Merci. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir s'il est possible la page d'Abdoulaye Wade, enfin. Et il y a sa taille. Abdoulaye Wade parle.
Ah ouais, ça fait bizarre de répondre avec ce nom quand même. Mais c'est Elias Atay, vous savez, Elias Atay, E-L-I-A-S-A-T-Y. Sur partout. Hein. Sur partout. Non, mais vous savez, Facebook. On ne plus parler. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tout ça. Ah, le pauvre Elias. Bonjour le plateau. Moi, actuellement, je suis enceinte. J'ai toujours envie de prendre la boisson et manger beaucoup de viande de chèvre. Quelle boisson? Bon, je pense que c'est une bonne question. Et je trouve que le temps est trop long. C'est Awefa depuis Atakpame. Bonjour Nectar, vous êtes beau ce matin. Merci. Félix a un de ses sourires. On vous aime tellement. Pour moi, la grossesse est une étape insupportable. Dès le premier mois, on m'hospitalise jusqu'au moins 3 ou 5 mois. Je ne mange presque pas. Vomissements, salive tout le temps. Je ne peux pas rester en public. Mais ma nourriture préférée, c'est la tête du poisson avec piment et le petit cola. D'accord. Ok. Merci infiniment. Alors, bonjour s'il vous plaît. Aïcha, où est notre oncle Bachan? Bachan est devenu Bachan. Bachan est là. Aujourd'hui, là, il faut... c'est quoi? Envoyer les... Oh. Les cœurs. Envoyer les cœurs. Quand on arrive à... Partagez le direct. Quand on arrive à 20 000 comme ça. Là. On va vous montrer Bachan. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Likez, commentez. C'est ça. Commentez, likez. Par contre, On va vous Faucher. on va vous montrer le père de Laurence. Ouais. Voilà le fils Laurence, Le père de Laurence. Ouais. Il est dans la place. Le père a tout rasé. Il a tout rasé, voilà. Il économise pour son fils. Aide-nous, c'est mes pas, s'il te plaît. Le père de Laurence. Alors bonjour la famille, moi quand ma femme est tombée enceinte, c'est moi qui ai endossé les conséquences. Je vomis. Alors il dit, Ça, c'est un autre niveau. il dit, moi quand ma femme est tombée enceinte, c'est moi qui ai endossé les conséquences. Je vomis, je tombe malade, j'aime dormir beaucoup aussi. Moi, c'est le docteur H.P. Rainga Poyodi Maurice. Eh bien, dis donc, vous avez somatisé, on dirait. Hein. Bonjour. Moi, je suis actuellement enceinte et malheureusement pour moi, je n'arrive pas à manger ni à boire, mais ça va aller. Courage à vous et bonne émission. C'est Valérie depuis Débégo. Aussi, Valérie. Bonjour, pour moi, 9 mois de grossesse, c'est comme 9 ans. Waouh! Dis donc, hein. Bonjour famille Neta, quand je suis enceinte, quelquefois je me mets en colère contre mon mari même s'il n'a rien fait. Rose depuis Atakpame. Ça c'est très important. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Alors je voudrais juste dire ce matin à quel point on vous aime. Pouvez-vous faire un direct? On va le faire cette semaine, on va vous l'annoncer. Direct Facebook, on va le faire. Et je voudrais vraiment saluer et demander si en vrai c'est le fils d'Abou. Abdoulaye, on demande si tu es vraiment le fils d'Abdoulaye Wade. les origines sénégalaises, d'accord, mais je suis pas le fils. Dieng. Ouais, c'est Dieng. Mais bon. Entre les Dieng et les Wade, il n'y a comme pas. loin. Il y a comme pas. Ça dit, là, vous l'avez vu où? Il s'agit. Et Maïmouna. Maïmouna va bien. Elle va bien. Voilà, c'est la meilleure réponse. En tout cas, merci infiniment pour tous les messages que vous nous envoyez. Il y en a beaucoup ce matin. Et ils sont beaucoup envoyés. Ouais, Bachana, ouais, Bachana. Bachana est dans la place. Bachana est dans la place. Mais Naïda a dit on atteint 20 000 d'abord. Donc, continuez d'envoyer. Si vous voulez le voir, c'est le moment. Partagez le direct. Ce qu'on va montrer, c'est tellement important qu'il faut qu'on soit compris. Oui, parce que les chaussures de Bachana aujourd'hui, là. Waouh! Naïda. Ce sont des chaussures qui viennent de naître. Elles ne sont pas mourantes comme... Voilà. Il est temps pour nous maintenant de parler santé, nous vous l'avons dit. Hein. On va parler de quelque chose qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas en tout cas, mais qui concerne beaucoup les enfants. Docteur Pamela est ressuscitée, nous allons la retrouver tout à l'heure sur le plateau.
Bonjour Pam. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors Elias a dit que les cas doivent voir, mais est-ce que c'est que les chaussures d'Elias sont mourantes? Oui? Non? On en parle. Non, non, c'est pas un style. Demande-lui de danser un peu. Tu connais pas l'histoire. Ok, demande-lui de croiser. Fais comme moi. Non, non, on n'a pas vraiment envie de croiser les pieds. Je vous ai dit qu'on va organiser des funérailles. Non, ne t'inquiète pour ces chaussures. Si j'ai pu ressusciter. Je savais qu'elle n'allait pas te louper. Si Pamela a pu ressusciter, tes chaussures ressusciteront. Amen. Est-ce que tu as compris? Elle a parlé par métaphore. C'est pour dire qu'elle va t'offrir une nouvelle paire. Voilà, les métaphores sont... Tu les métaphorises? Ouais, sont des phrases fortes. Ouais. Donc, Ne t'enfonce pas, d'accord? Next santé, s'il vous plaît. de ne pas m'enfoncer. Alors, ça fait un bail qu'on t'a pas vu, ça va? Ça va. Entre les Facilement. préoccupations, les missions, par-ci, par-là, Oui. tu as ramené quoi? Rien, comme d'habitude. Non, la grâce de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que sans ça, on peut tout donner, mais... Et aussi beaucoup de santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Le problème, c'est que quand tu dis la grâce, là, Dieu même, il est là, il te regarde, il dit, attends, depuis quand je te demande permission moi de donner grâce à quelqu'un? Mais... Non, il y a grâce dans grâce. Il y a les dans grâces grâce. communes et les grâces spéciales. Oui. Moi, je suis venue avec les grâces spéciales ce matin. D'accord. Tu vois. Alors, on va parler de Rhino. On va parler de rhinobronchite chez l'enfant. Voilà. Parce que je crois que ce matin, l'Harmattan a encore ressuscité. Hein. L'Harmattan a ressuscité avec moi. Donc, ne marche pas. effectivement, sa résurrection ne marche pas vraiment. En tout cas, pas avec nos petits frères, nos enfants, nos bébés. Donc, ce matin, on va parler un peu de cette maladie un peu fréquente, cette maladie respiratoire assez fréquente chez nos bouts de chou et aussi donner quelques conseils santé pour leur permettre justement de ne pas tousser rapidement et que le nez ne coule pas. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de rhinobronchite. Alors, c'est quoi la rhinobronchite? Rhino pour dire rhinite, qui veut dire inflammation des voies nasales, et bronchite pour dire inflammation des bronches et des bronchioles. Avec la complicité de la régie, je pense que des images vont passer tout à l'heure. Il faut savoir que nous respirons tous de l'air. Et l'air que nous respirons n'est pas stérile. Stérile pour dire que cet air-là contient des substances qui irritent les voies aériennes et contient aussi des germes qui peuvent devenir pathogènes pour notre arbre respiratoire. Donc, dans le cas de la rhinobronchite, tout simplement, comme je viens de le dire, c'est une inflammation des voies aériennes, notamment des fosses nasales et aussi des bronches et des bronchioles, dû justement à ces germes-là et à ces substances irritantes. C'est une pathologie très fréquente. Hein. On a tous eu un enfant dont le nez a coulé, qui a toussé, peut-être dans les premières semaines de vie ou en tout cas au moins une fois dans sa vie. Et ce qui est assez important à souligner ces derniers temps aussi, c'est que vraiment on a des mamans qui arrivent, qui disent « Ah, l'enfant là, il tousse, il a le nez qui coule, ça fait déjà 2 semaines, on a donné tous les médicaments, ça ne passe pas. » Respirez, chère maman. En tout cas, la rhinobronchite, ok, donc l'image est là. Donc vous pouvez voir à l'écran qu'on a 2 types de bronches. On a une bronche qui est normale avec le calibre qui est bon, qui laisse passer de l'air et pour la respiration. Et donc en cas d'inflammation par exemple, on a eu un épaississement de la muqueuse. La muqueuse s'épaissit et il y a du mucus qui est sécrété pour pouvoir éliminer ces germes-là. Donc chez nous, quand c'est ce mucus-là qui coule du nez et que parfois on expectoire, c'est-à-dire qu'on dit à ronronler, va à cordinum. Quand l'enfant est un peu plus grand, quand il tousse, il y a ce mucus qui sort. Mais chez les enfants qui sont plus petits, parfois ce mucus est dégluti. Et c'est ce type de mucus qui coule aussi du nez. Voilà, c'est ça qu'on appelle communément la morve. Tout ça, c'est des mécanismes de défense pour empêcher le plus de germes possible d'atteindre les poumons et d'atteindre en général tout le tissu pulmonaire. Donc, quand ces mécanismes de défense-là surviennent, ça nous dérange, mais c'est une façon pour notre organisme de nous dire « Ah, attention, il faut aller trouver une solution pour ce qui est en train d'arriver ».
Donc, comme je le disais, voilà, il y a ces mamans qui viennent en consultation qui disent « Ah, docteur, oui, le médicament ne marche pas et tout ça et tout ça. » Je disais respirer. Faites quand votre enfant est un peu plus grand, il y a un facteur favorisant qui va faire que ça ne va pas disparaître, c'est la promiscuité. En ces temps d'harmattan, il y a de la poussière et surtout en ces périodes de rentrée, eh bien, quand votre enfant va jouer, le médicament va travailler un peu, mais il peut encore reprendre le germe chez son copain. Donc, ça va aller et venir, mais quand même, ça va passer. D'accord? Maintenant, chez les plus petits, bon, là, c'est quelques gestes que nous-mêmes, en tant que maman, nous faisons qui n'aident pas nos enfants. Premier geste que nous faisons et qui favorise les rhinobronchites ou bien les rhinopharyngites chez l'enfant qui vont devenir plus tard des rhinobronchites, c'est l'exposition à l'environnement. Dans quel environnement est-ce que votre nouveau-né est? Si par exemple, l'environnement est poussiéreux, s'il y a des animaux qui ont des plumes ou des poils, eh bien, ces plumes-là se volatilisent dans l'air et ça va irriter votre enfant. Et ça, c'est pas du tout bien. Donc, premier conseil pour limiter cela chez votre nouveau-né, c'est vraiment d'avoir un environnement propre, moins poussiéreux. En tout cas, on est en Afrique, on ne peut pas éviter la poussière, mais on peut éviter les animaux, on peut éviter aussi un truc très important que toutes les mamans ont dans leur sac, c'est le talc ou la poudre, poda. Et vigné, et noir, fifiak balé, comme on met en même temps le talc. Bah. On dit non, c'est un garçon, il faut qu'on puisse le rafraîchir, ses voies génitales. On met le talc. Le talc, en fait, c'est bon, mais c'est pas bon pour les tout petits. C'est pas bon pour les tout petits parce que c'est de la poudre. Et cette poudre-là, quand elle s'évapore dans l'air, elle irrite. Donc vous allez remarquer que les enfants chez qui on utilise beaucoup de talc font beaucoup de maladies respiratoires, font beaucoup de rhinopharyngite, font beaucoup de rhinobronchite. Donc évitez l'utilisation du talc chez le nouveau-né. L'utilisation de parfums. À la base, on ne veut pas que l'enfant sente bon. On veut que l'enfant soit frais et propre, c'est tout. On ne veut pas que l'enfant sente bon. Donc, il faut éviter l'utilisation du parfum parce que les parfums sont riches, plus la teneur, le parfum sont forts, c'est que la teneur en alcool est élevée et les essences aussi qu'on utilise sont forts. Et ça va irriter ces muqueuses nasales. Donc, évitez l'utilisation aussi du parfum. Vous pouvez utiliser par exemple des savons hypoallergéniques, du savon de Marseille. Il y en a vraiment à des prix très basiques. Hein. Vous en avez le pain à partir de 200, 300 que vous pouvez utiliser pour laver les affaires de l'enfant, tout simplement, et c'est bon. Mais l'utilisation de parfums, surtout chez les nouveau-nés, les nourrissons, jusqu'à l'âge de 1 an, franchement, c'est à prohiber. Donc, c'est les trois en tout cas plus importants conseils que je pourrais donner aux mamans qui nous regardent pour leur permettre de prévenir la survenue des rhinopharyngites ou des rhinobronchites à répétition chez les enfants de moins de 1 an qui passent du temps avec eux. Pas de talc, un environnement propre, faire le ménage souvent, ne pas avoir des animaux à proximité, pas de parfum. C'est très, très important. Maintenant, chez les grands enfants, ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas éviter que l'enfant aille jouer à gauche, à droite avec les gens, mais on peut déjà commencer sa petite éducation. Déjà avec la pandémie à coronavirus, on a quand même remarqué une baisse assez significative des maladies respiratoires du fait qu'on porte un masque et qu'on se lave les mains. Donc quand votre enfant va jouer et il revient, vous pouvez par exemple lui laver les mains, l'encourager à se laver les mains avant de venir le laver régulièrement et aussi lui parler. Nos enfants nous comprennent. Quand tu lui dis, à force, c'est vrai que c'est un peu épuisant parfois, mais chérie, porte ton masque. Quand tu joues, bon, lave-toi les mains et tout ça, je pense que ça va le faire. Maintenant, je pense que la question des mamans va être, l'enfant a déjà la rhinopharyngite. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, quand votre enfant... J'ai deux questions. Oui, Naïda. Ma première question, c'est souvent il y a des eaux de Cologne spéciales bébé. Est-ce que c'est mauvais de les utiliser? Personnellement, moi je dis à mes patientes, rien. Pas d'eau de Cologne, ni rien.
Parce que comme je le dis, l'enfant, on ne veut pas que l'enfant sente bon. On veut que l'enfant soit propre et frais. Voilà. Il arrive que, je ne sais pas si chez les enfants aussi ça arrive, qu'on rentre dans une pièce et tout se déclenche. Mais quand on sort de la pièce, c'est bon. Mais il n'y a pas forcément de la poussière dans la pièce. Voilà. En fait, l'air... Est-ce que c'est une rhino? Non, ça c'est plutôt une allergie qui est en train de une allergie. Parce que dans l'air, en fait, on ne voit pas, mais il y a quand même des particules de poussière, il y a des particules de pollen, il y a vraiment beaucoup de particules dans l'air qu'on respire, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, quand vous rentrez dans une pièce et que vous commencez par tousser, par éternuer, vous avez le nez qui irrite, les yeux qui grattent, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air, là, qui... Non, c'est juste une réaction allergique. Tu vas voir que quand tu sors de cet environnement-là, tu redeviens normal. C'est qu'il y a peut-être quelque chose dans la pièce auquel tu es sensible et qui te cause ces malaises. Donc ça, c'est à rechercher. La poussière, quand la poussière commence pas à se voir à l'œil nu là, c'est que c'est grave quoi. C'est que c'est gâté. Donc non, normalement, mais quand même l'air qu'on respire, en tout cas, contient des particules de poussière. Oui, ça on ne peut pas, comme je le dis, on ne peut pas éviter certaines choses, mais on peut limiter quand même un peu la casse si on veut. Voilà. Donc, je dis à l'enfant maintenant à la rhinopharyngite ou bien à la rhinobronchite. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, il faut surveiller l'enfant. En tout cas, il y a des signes que quand vous remarquez chez votre enfant là, il faut rapidement venir à l'hôpital. L'enfant chauffe excessivement. Il faut venir rapidement à l'hôpital. L'enfant commence par tousser. Vous avez un nouveau-né à peine 1 jour, 2 jours qui commence par, le nez commence par couler, l'enfant commence par tousser, il faut rapidement l'emmener à l'hôpital. L'enfant respire mal, c'est que vous savez comment votre enfant respire, puis il y a quelque chose qui change au niveau de la respiration. Généralement, le signe qui frappe le plus, c'est que l'enfant respire et au niveau de sa poitrine, de la limite entre le thorax et le ventre, ça se creuse. Vous voyez qu'il y a un entonnoir, il y a une forte dépression là-bas. Il faut rapidement venir à l'hôpital. L'enfant respire et quand il respire, vous entendez un bruit, ça fait il y a un sifflement. Il faut rapidement venir à l'hôpital. Donc, voilà, je pense que c'est les signes majeurs qu'il y a. Il y a plein d'autres signes qu'on ne peut pas dire, qui sont plus des signes propres aux cliniciens. Mais déjà, si vous remarquez ces signes-là, venez rapidement à l'hôpital. Maintenant, si vous avez un enfant un peu plus grand, 4 ans, 5 ans, qui tousse et que, voilà, vous êtes à la maison avec lui avant de l'emmener à l'hôpital, s'il a la fièvre et que vous avez du paracétamol sirop, donc l'importance de connaître le poids de son enfant pour ne pas sous-doser ou surdoser le paracétamol, vous pouvez lui donner avant de venir à l'hôpital. Vous pouvez donner aussi un peu de miel pour voilà, apaiser un peu la gorge avant de venir à l'hôpital. Vous pouvez aussi humidifier l'air. Par exemple, il y a des parents qui ont des humidificateurs à la maison, vous pouvez les utiliser. Ou si vous avez, par exemple, de l'eau, vous avez un robinet qui pourvoit en eau chaude ou en eau froide et qui est dans votre salle, vous pouvez ouvrir l'eau chaude comme ça et fermer. Comme ça, la vapeur va humidifier l'air. Aussi, il est recommandé d'hydrater l'enfant pendant cette période, que ce soit un nouveau-né, que ce soit un nourrisson, que ce soit un petit enfant, il est important d'hydrater votre enfant. Chez le nouveau-né, vous savez qu'il ne peut pas boire de l'eau, donc vous allaitez fréquemment. D'accord, vous allaitez fréquemment. Chez le nourrisson, lui, peut prendre un peu d'eau. Donc, vous donnez de l'eau, vous alternez de l'eau, du jus, le lait maternel. Et chez le grand enfant, vous donnez de l'eau, du jus. Quand je dis du jus, je ne parle pas des jus qu'on a en conserve ou bien en brique au supermarché, mais je parle de jus naturel que vous-même vous aurez fait à la maison. Vous pouvez lui en donner parce que ça permet de fluidifier le mucus et donc le mucus aura moins tendance à être épais et donc à gêner la respiration de l'enfant. Et aussi, il y a l'aspiration. Mais pas l'aspiration avec la bouche.
pas l'aspiration avec la bouche, je vous en prie. Parce que premièrement, vous avez aussi vos propres microbes que vous pouvez transmettre à l'enfant. On fait ça souvent chez les nouveau-nés, je dis non. Voilà, vous pouvez utiliser une poire comme ça ou utiliser... il y a d'autres aspirateurs qui existent. Ça, c'est un nébulisateur. Ça, c'est quand vraiment l'enfant présente les signes de gravité que je viens d'énumérer. Vous venez, on examine l'enfant, on voit que non, il y a une hypersécrétion de mucus qui empêche l'enfant de respirer. Donc, on peut nébuliser. Nébuliser, c'est administrer des médicaments par voie... Voilà, oui, par voie respiratoire. Souvent, on met des bronchodilatateurs, des antihistaminiques pour calmer la réaction et permettre au mucus vraiment d'être dégagé pour faciliter la respiration de l'enfant. Voilà, donc vous pouvez aspirer avec une poire, parfois aussi, ou laver avec du sérum physiologique qui est très facile, qu'on enseigne à l'hôpital. Je ne vais pas enseigner ça ici, mais à l'hôpital. Et aussi, mais évitez d'aspirer avec la bouche, parce que vous pouvez là donner des microbes à votre enfant. Oui, on aspire avec la bouche. Voilà. Oui, maman, franchement, et évitons, on est en période, surtout on est en période de crise sanitaire là. On est en période de crise sanitaire, franchement, il y a des pratiques qu'il faut éviter au maximum. Donc, évitez d'aspirer les sécrétions ou de souffler. Oh non, non, non. Évitez de mettre, en tout cas, évitez tout contact de votre bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre sur le nez de votre bébé. Il y a plein d'aspirateurs, il y a plein de techniques pour désobstruer les narines de l'enfant. Et je finirai par ce conseil très, très important. De grâce, ne prenez pas de médicaments sans avis médical. Je vous en prie. Parce que quand on dit tout là, tout le monde va chez la bonne dame du quartier pour dire « Vignez les coupés, on te donne des antitussifs ». Les antitussifs sont comme ça, mais chez l'enfant, il y a des stadifications à partir desquelles il faut utiliser ça. La tousse n'est pas un phénomène mauvais en soi. La tousse, c'est un mécanisme réflexe qui permet d'expulser les microbes. Le mucus aussi qui sort, aussi, c'est un mécanisme qui permet de nettoyer en fait les bronches et de nettoyer les germes. Donc, quand vous donnez les antitussifs chez les nouveau-nés ou chez les enfants, vous empêchez premièrement ce mécanisme naturel de se produire. Un. De deux, à un certain âge, avant un certain âge, on ne donne pas d'antitussifs parce qu'il y a des substances dedans qui agissent de façon mauvaise chez le nouveau-né. Donc, de grâce, évitez. Venez en consultation médicale pour recevoir l'avis. Vous allez voir que dans certains cas, on ne met rien. On va juste vous mettre peut-être un traitement symptomatique s'il y a fièvre ou quoi, ou une solution saline pour laver. Dans d'autres cas, on va mettre un médicament, mais de grâce, n'allez pas vous-même acheter les antitussifs à la pharmacie sans avis médical, au risque vraiment de faire plus de mal. Parce qu'il y a une chose, hein, c'est pas parce que vous prenez le médicament et que le symptôme disparaît que vous avez bien fait. Non, pas du tout. Parfois, le symptôme disparaît, mais les dégâts internes sont plus grands. Donc, de grâce, pas d'antitussifs ou bien pas de médicaments pour les voies respiratoires sans avis médical pour les nouveau-nés et les nourrissons. Merci. On a parlé de la pneumobronchite de l'enfant ce matin avec le docteur Parr. Et quand on dit enfant, je vous en prie, pour la personne qui a envoyé, on parle de 0 depuis le jour de la naissance. Oui. Au moins jusqu'à... Au moins, oui, jusqu'à 9 ou 10 ans. Voilà. Parce qu'à partir de 11 ans quand même, il peut s'exprimer. Il peut s'exprimer, vraiment exactement comment ils se font. Donc là aussi, il y a un autre suivi qui se fait. Et pour donner encore plus de précision là-dessus, quand on parle de nouveau-né, on parle de l'enfant qui a 0 à 28 jours. Le nourrisson, c'est l'enfant qui à partir de 28 jours à 2 ans. Le petit enfant, c'est de 2 ans à 5 ans. Et à partir de 5 ans, on a jusqu'à 9 ans, c'est le grand enfant. Donc, cette spécificité-là est très importante à faire pour appuyer ce que ma grande sœur chérie vient de dire. Exactement. Donc, du coup,
aspiré, quand on a beaucoup, moi j'ai vu ce phénomène, c'était impressionnant. Et puis elles ont une dextérité, je t'assure. Elles prennent ça et elles rejettent sans avaler quoi. Franchement quoi. Oui. Non, franchement, Bachar a dit oui parce que vraiment on fait ça beaucoup chez nous. Nos mamans t'aiment là, voilà. Elles font ça oui, mais beaucoup même. Avant encore, on pouvait dire que bon, ok, mais aujourd'hui là, on est en période de crise sanitaire. Il y a des choses, franchement, il faut pas faire quoi, sinon c'est meurtrier. Et pour terminer, on a notre fameuse, on m'a pas donné le nom, pommade Zozo là. On dit, on l'avait amusé. Il faut en mettre juste un peu au bout des narines de l'enfant. Tu avales. Ça le provoque et puis les enfants. Tiens. Et ils sortent tout. Non, mais on nous fait avaler ça quand on était petit. En tout cas, chez le grand enfant, bon, ce genre de pommade là, comment ça s'utilise en fait? Il faut plus l'utiliser avec des vapeurs, c'est-à-dire que vous le mettez dans l'eau chaude et l'enfant le respire. Par contre, ce genre de pommade n'est pas adapté ni chez le nourrisson, ni chez le nouveau-né. Parce que vous allez brûler ses narines. Et bon, c'est vrai, il fait tiens. Et puis après, vous ne résolvez pas son problème. Le mucus va encore se reconstituer. Donc, vous allez agresser votre enfant comme ça toute la journée. On cherche une solution durable. Vous voyez, on ne cherche pas juste un effet instantané, mais on cherche une solution durable. Donc, faire ça chez les nouveau-nés, les nourrissons, c'est pas bon. Mais maintenant, à partir de, je pense que chez le grand enfant, parce que le petit enfant, lui, va penser que c'est un jeu, peut-être va pas être assez discipliné pour le faire. Mais chez le grand enfant, ce n'est pas à appliquer dans la narine, mais c'est à mettre dans de l'eau chaude et l'enfant respire les vapeurs. Voilà, parce qu'il y a des substances mentholées dedans qui ont des propriétés relaxantes, myorelaxantes, pas vasodilatatrices, mais plus relaxantes. Et la vapeur, comme on l'a dit, va humidifier l'air, va ramollir la sécrétion et donc ça va sortir. Mais pas chez les nouveau-nés, les nourrissons. À bon entendeur, il vaut mieux pour les grands enfants, en tout cas, faire l'inhalation tout simplement au lieu de boire et tout ça là, même pousser. On fait plein de choses qui, en fait, comme l'a dit le docteur Pam ne résolvent pas vraiment le problème puisque ce sont des bactéries. Voilà. Des virus parfois qui arrivent et qui donnent la grippe, la rhinobronchite et tout ça, voilà. Alors on a pratiquement le même traitement chez l'adulte que chez l'enfant. Oui, parce que dans ce cas en fait, on l'avait dit au début, le début c'est une infection virale, mais il peut y avoir une surinfection bactérienne. Merci Top, tu es génial grande sœur. Il y a aussi des gens, quand l'enfant tousse en même temps, ils vont acheter les antibiotiques en pharmacie. Et tout n'est pas égal à antibiotiques. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de la toux. Vous ne savez pas quel germe est en train de donner cette toux. Et en fonction de germe aussi, il y a des manifestations spécifiques que vous ne pourrez pas reconnaître, mais que nous avons les outils pour pouvoir les reconnaître et dire que ça, faites ci, faites ça, faites ça. Donc tout là n'est pas égal à antibiotiques. Chez les enfants aussi, ne pas mettre d'antibiotiques parce que premièrement, vous êtes en train d'agresser l'immunité de l'enfant. Si l'enfant n'a pas besoin d'antibiotiques, mais que vous lui donnez, vous agressez son immunité. De deux, vous le poussez à faire une résistance très tôt aux antibiotiques. Récemment, j'ai eu un enfant comme ça en hospitalisation, chez qui, je vous assure, l'enfant fait des fièvres à 40, mais les antibiotiques basiques ne répondent pas. Il ne répondait pas. On a cherché. Or, la maman n'avait pas les moyens pour se procurer ceux qui pouvaient vraiment le faire. Finalement, l'enfant est parti. Donc, de grâce, vous allez penser que c'est anodin, mais ce n'est pas du tout anodin ce qu'on vous dit. Pas d'antibiotiques sans avis médical. C'est très important. Merci beaucoup, docteur Pam. Merci à vous. 90 00 74 25 90 00 74 25. C'est le numéro sur lequel vous pouvez donc appeler ou contacter le docteur Pamela à l'avant et elle se fera un plaisir de pouvoir vous guider, répondre à vos questions et vous diriger également. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Bonne et heureuse année. Merci. Bonne et heureuse année à tout le monde. La santé
Surtout, voilà. Et je pense que quand on est en bonne santé, le reste suivra. Maintenant, il y a aussi la Bible qui dit à ta résolution répondra le succès. Donc, si tu as fait des vœux aux gens là, faut pas que le vœu reste un vœu, mais il faut passer à l'action. Il faut faire un plan d'action et se discipliner pour les atteindre parce que c'est super important. Donc voilà un peu mon message de bonne année pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui sont fidèles à cette émission. Allez, on y va pour le second clip du jour et puis on se retrouve tout à l'heure.
Voilà. Et c'est comme ça, hein, vous savez, on bouge tout le temps sur ce plateau hein, avec Sandy qui a la bougeotte. Et monsieur Elias qui nous a porté le pantalon d'Aurelius Mabélé ce matin. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Bachana, c'est ton pote Touré depuis l'Allemagne. Vu que vous êtes nombreux à avoir envoyé, enfin, on va vous montrer le Bachana. Le Bachan, pote Touré depuis l'Allemagne. Bachana, Féfé, va voir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Bonjour Bachana. Oui, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Bon week-end? Ah oui. La fraîche fraîcheur. Malgré que j'ai passé mon week-end au service. C'est clair, la canne a démarré. Je vais bien. Tu vas bien, non? Voilà. Je salue les téléspectateurs. Je salue Touré depuis l'Allemagne. Bon, ils sont au moins 3 Tourés. Je ne sais pas. Lequel est-ce? Lequel, oui. Ils sont tous en Allemagne, les 3 Tourés. Oui. Il y a un qui est à Hambourg. Oui. C'est le pays des coupes. À Wolfsburg. Ah, ben super. Sinon, je vais bien. Nous aussi, on va bien. D'accord. Et ça fait plaisir. Oui. Voilà. Monsieur Agbéré, ça va, ça tient? D'accord, pas de souci. Alors, on a tonton Bachana, le plus sage du plateau, tout plein de bisous depuis le Gabon. C'est ça, là, je ne voulais pas, là. Voilà, c'est ça. Tu peux pas lutter. Bisous à elle, hein, pas à lui. Ouais, ça, tu peux pas lutter contre son fan club. Je peux pas lutter contre son fan club. Ouais, c'est vrai quand même. Hein. Mais il faudra qu'on trouve. Donc, vous tous là, vous craignez l'eau. Voilà. Est-ce que lui craint l'eau? Ah, ben, il a découvert la craintologie de l'eau. C'est que quelque part, il y a quelque chose. Il est sur certains sujets. Voilà, exactement. Féfé, bonjour encore une fois. Et avec toi, C'est vrai, il a changé. Oui, il a changé. Maman, il y a quelque chose de. Tu vois, Mais arrête de toucher les cheveux de... Elias, franchement, tu es impayable. Alors, oui, non, en fait, c'était pour te lire ce message qui disait je salue mon frère Féfé. D'accord, merci beaucoup. Voilà, avec vous depuis le Maroc, la commune à Kosso, nous sommes du même village. Ah, ok, d'accord. Comment vous connaissez le village de Félix d'ailleurs? Oui, mais il a parlé une langue, il a un village spécifique. Combien ils viennent de la même ethnie. Voilà. Okay, donc, Namuna Passoa Nidiakblo. Nyakoboy. Non, Nyakoboy. Voilà. C'est ça, non? On a bien dit ça, sinon le va nous manquer. Et vous laissez, et vous laissez. Il y a un autre que tu dis souvent avec maman, un truc là. Miaou, miaou. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est Tony la légende. Je vous salue. Il n'y a pas de son. Pourquoi? Il n'y a toujours pas de son. C'est grave. Buenos dias todos. Coucou à vous tous depuis Malabo. Merci. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bien. Alors, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous aime fort tous. Et je voudrais juste faire comprendre à ma belle Aïcha que son fils Félix est devenu un grand garçon. Je le vois. C'est la partie intéressante, ça. Alors, justement, nous allons parler de la pensée. Pensée du jour. Pensée du jour. Vous le voyez dans la pensée du jour. Pensée du jour avec... Là, c'est devenu croustillant. Maman est choquée. Ça dit, tu as fait que maman a perdu le reste du message et elle a pensé à la pensée du jour. Vous le voyez où? Ah, pensée du jour. Alors... Non. Que maman dira?
Nothing. Alors, bonjour à vos chers amis téléspectateurs. Bonjour, ma Pour la pensée d'aujourd'hui, nous allons visionner une toute petite vidéo et nous allons revenir juste après pour pas trop en débattre, mais trouver des solutions à un problème que nous avons tous en tant qu'êtres humains, parce que voilà, nous sommes des humains et c'est un peu comme ça. Donc, regardez et ensuite on revient pour trouver des solutions ensemble à ce problème. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aux personnes qui traversent des moments difficiles, qui se disent que c'est sans espoir ma situation et qui doutent constamment, qui se demandent comment je vais passer à une autre dimension de ma vie. Je vais commencer par te dire, surveille tes pensées. Ouais, parce que peu importe leur nature, tes pensées finissent par créer tes croyances. Tes croyances, elles, ta réalité. Je vais te raconter cette histoire qui va sûrement t'inspirer. C'est un paysan naïf qui rend visite à son maître. Celui-ci le fait entrer et lui offre une soupe. Au moment de boire, le paysan remarque un petit serpent dans son bol. Mais ne voulant pas offenser son maître, il boit quand même. Quelques jours après, il tombe tellement malade qu'on a dû le ramener chez le maître. Et arrivé chez le maître l'accueille de nouveau, lui prépare un médicament et lui sert dans un petit bol. Au moment de boire, le paysan remarque encore ce serpent. Et là, il pète un plomb. Oui, mais c'est justement à cause de ça que je suis tombé malade. Mort de rire, le maître lui montre un grand arc accroché au plafond et lui dit « Il n'y a pas de serpent dans ton bol. C'est la réflexion de l'arc que tu vois. » Le paysan regarde et remarque en effet qu'il n'y a pas de serpent dans son bol, seulement la réflexion de l'arc. Il quitte la maison du maître sans prendre le médicament et retrouve sa santé le jour même. Cette histoire, c'est comme dans certains domaines de nos vies qui n'avancent pas. Combien de fois on a avalé des serpents imaginaires en acceptant des limitations du genre les bonnes personnes n'existent pas, tous les mecs sont les mêmes, ça vous le connaissez, tout le monde ne peut pas être prospère financièrement, l'homme ou la femme parfaite n'existe pas. Et ces croyances demeurent là tant qu'on n'essaie pas de découvrir autre chose. Tu sais, ton subconscient trouvera toujours d'irréfutables évidences afin d'appuyer tes croyances et il fera même des heures supplémentaires pour les rendre réelles. Dès qu'on a une croyance, qu'elle soit vraie ou fausse, on a tout le temps des pensées pour les appuyer. On va exagérer tout incident pouvant les appuyer. On n'hésite même pas à déformer notre perception de la réalité pour la rendre conforme à ses croyances. En gros, on doute, on examine tous les aspects de nos vies, mais nos croyances sont toujours les dernières à être remises en question. Mais ce qui est génial avec ces croyances, peu importe leur nature, elles sont remplaçables. Peu importe la nature des croyances, elles sont remplaçables. Donc c'était Monsieur Arnaud, je ne connais pas son nom de famille parce qu'il ne donne pas son nom entier sur les réseaux sociaux, mais il fait de ses vidéos, il parle de plusieurs thèmes. Et ici, ce que je retiens, c'est qu'il parle des croyances limitantes. Ces croyances que nous avons et qui nous empêchent d'aller de l'avant parce que nous les avons. Le paysan s'est dit, j'ai un serpent dans ma soupe. Et vu qu'il a vu ce serpent et qu'il a bu ce qu'il y avait, sûrement quand il est allé à la maison, il a dit, ah j'ai bu un serpent. Sûrement, il doit avoir un problème et il est tombé malade. Et on nous dit que quand il retourne, on lui donne encore un remède. Il y a encore le serpent qui n'est qu'un arc posé sur le plafond qui reflète dans le bol. Il n'a pas bu le médicament, mais il était guéri. Donc nos pensées, on l'a dit ici plusieurs fois, ont la possibilité de nous faire avancer, de nous retenir ou nous faire reculer. Et souvent, on les appelle les croyances limitantes. Il a dit, une des croyances qu'on a qui nous limite, tous les hommes sont les mêmes. Une autre croyance, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a plusieurs croyances que nous avons et chacun a sa phrase. Chacun a sa phrase qu'il aime dire. Et quelquefois, on ne sait pas qu'on a cette croyance-là. On se dit non, c'est pas ça, mais elle est ancrée au fond de nous parce que ça ne vient pas forcément de nous. Ça vient peut-être de la famille, de l'environnement. Donc, comme moi je prends par exemple l'argent ne fait pas le bonheur, celui qui a dit ça sur moi, il a eu de l'argent, il a vu certaines choses et puis il a affirmé. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais vu l'argent dans sa vie va se lever et il va affirmer la même chose. Sans le savoir, ça a été tellement dit autour de lui qu'il va intégrer ça en lui, dans son inconscient, sans le savoir, et il aura tendance à ne pas vouloir, voilà, cet argent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tous des croyances limitantes. Tout le monde en a. Quelquefois, on ne sait pas qu'on en a, mais on en a. Et ce qu'il faut faire à un moment, c'est de s'asseoir, de prendre une feuille et de réfléchir. D'où la méditation est très importante. Réfléchir, qu'est-ce que j'ai tendance à dire?
est-ce que je dis je suis nulle? C'est une croyance limitante. Je suis trop jeune pour faire ça. Je suis trop vieille pour faire ça. Je suis trop vieux pour faire ça. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Ou bien on ne peut pas faire ça. Ça n'arrive qu'aux autres. Nous, voilà. On a de ces petites croyances-là. Je ne suis pas belle. Je suis moche. Je suis ceci. Je suis cela. Vous allez voir des jumeaux. Un va se trouver moche, il ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais l'autre là, il sait qu'il est moche, mais tellement il se dit je suis beau. Il y a de ces vidéos où vous voyez les gars, vous dites je suis trop beau, je suis... Et ils ont un succès qui les suit après ça. Ils sont moches et fiers. Ils sont fiers, mais ils se disent qu'ils sont beaux. Tu vas loin. Non, mais ils se disent... Non mais moi j'en ai déjà vu, il s'est dit ah je suis beau. Et ça fait tellement rire que... tout le monde a partagé, ça faisait rire. Mais si vraiment il pense ça, mais il est beau. Donc il faut prendre une feuille, s'asseoir vraiment au calme, méditer. Qu'est-ce que je dis souvent? Qu'est-ce que je me répète? Même si je ne le dis pas, qu'est-ce que je me répète souvent? On fait une liste de tout ça. Mais après avoir fait cette liste-là, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que ça a entraîné quelque chose? Si j'ai trop peur, je me dis je suis nulle, peut-être qu'une opportunité est venue et que le fait de dire je suis trop jeune pour réussir, ça a fait que je n'ai pas pu saisir cette opportunité. Donc d'où l'importance vraiment de méditer par rapport à tout ça. Mais la nature ayant horreur du vide, quand on va détecter ça, il faut les changer. Tant qu'on ne les a pas changées, elles seront là. Si je dis je suis trop vilain, que je commence à dire je suis beau, je suis trop beau. Il y a une dame qui m'a fait rire, elle dit que souvent elle dit je suis trop bête. Et un jour elle allait dire je suis trop bête, elle dit je suis trop belle. À chaque fois que le B veut venir, elle change en même temps l'adjectif parce que soit c'est belle, elle cherche quelque chose pour changer parce qu'elle ne veut plus dire qu'elle est trop nulle, qu'elle est trop bête. Donc les croyances limitantes comme ça, on en a toutes. Certaines fois, c'est un proche qui t'a trop répété ça et c'est resté ancré. Maintenant, il faut s'asseoir, déterminer tout ça et les changer maintenant, se répéter. Je suis belle. Je suis, si c'est trop nul, je suis trop, je sais pas, naturel, je suis... Chercher quelque chose pour remplacer ça et se le répéter. Parce que quand on se répète quelque chose, souvent notre subconscient enregistre cette chose-là. Voilà. Alors, je crois que tout a été dit un temps dans la vidéo, même que par tout ce que Naïda a dit, on ne va pas tergiverser. Juste prendre en compte le conseil donné ce matin pour comprendre qu'on a tous d'une manière ou d'une autre volontairement ou involontairement justement ces croyances limitantes là. Mais l'argent ne fait pas le bonheur là dans ma famille, vraiment ils ne disent pas beaucoup ça, je rends grâce. Ouais. Mais ce que je veux dire c'est que quelque part on a tous d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire parfois même l'environnement, à force d'entendre les gens le dire. Et moi je voudrais plutôt toucher une croyance limitante à laquelle beaucoup ne penseront pas. Les Togolais sont ceci. Est-ce que vous le savez? J'ai suivi une prédication, une petite vidéo de pasteur Mohamed Sanogo qui disait « Les Ivoiriens sont comme ça ». Quand tu pars en disant « Les Ivoiriens sont comme ça », tu prendras tout ce qui est, voilà, pour dire que même si c'est quelque chose qu'on reproche en disant que les gens qui viennent de là sont comme ça, quand tu l'as entendu une fois et que tu te l'es ancré, tu te comporteras exactement de la même manière. Donc déjà ça nous ramène un peu à être nombriliste quand j'écoute ce que tu viens de dire, parce que si on veut juste dire « Oh, néné miami non donc ça ne va pas marcher ». Il faut à un moment donné être nombriliste, s'asseoir, faire comme Félix a dit la fois dernière, sortir, se regarder, vivre. Voilà. En fait même, c'est que quand on sort, on va vers quel ciel? Deuxième, quatrième étage. Le message qui parlait de Félix là, je pense qu'on reste à ce ciel. Non, il faut le lire pour nous. C'est quoi ton problème avec ce message? Il faut que je l'aie en entier, que je comprenne. Tu as fini? Instant Elias. Exactement. Alors c'est vrai hein, quelque part parce qu'on a vraiment ça c'est même pas nous. On est comme ça et on aime bien clamer comme déclamer également. On a le pasteur Dra qui nous disait on enseigne aux Américains le syndrome du cow-boy. Du vrai cow-boy. Non. Donc nous devons comprendre une chose, c'est que quelque part pour pouvoir sortir de ça, il faut déjà se rendre, je ne sais pas comment le dire, mais se réaliser. Quoi, comprendre que je suis une entité créée par Dieu et puis maintenant
tellement beau le conseil, quoi. Prendre une feuille et puis on main. Quelles sont les limitations qui me sont intrinsèques déjà? Pas forcément parce que tu as des enfants, leurs parents leur disent tout le temps tu es si beau, tu es si beau. Mais l'enfant te dira non, je suis moche, maman, je suis. Mais tu es moche. Non, mais je blague. Ça, c'est. C'est ce que je vis souvent avec Elias, hein. Mais c'est pour dire que des fois, ça nous a intrinsèque. Je ne comprends pas trop ce principe-là, on en parlera peut-être avec le psychologue. Mais il y a des choses qui sont comme ça, tout comme il y a des choses que l'environnement également met. Puis il y a des choses aussi, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, je me compare à Félix. Je me dis pourquoi je ne suis pas aussi cartésienne que Félix, pourquoi je ne suis pas aussi, tu vois, incisive que Félix. Il est très carré, moi je suis très, voilà, et autres, tout ça. Alors que ce n'est qu'en faisant ce que tu as dit là, qu'on se découvre, on se connaît. Félix est cartésien, je suis beaucoup plus... Je suis martien. Voilà. Toi, c'est vrai. Tu connais ET, téléphone maison. Je vais t'emmener ça demain. Pense à télécharger la vidéo parce que votre ressemblance est frappante. Ah, avec Elias? Avec ET. ET, téléphone maison. Tu connais? Oui, ça. Pense à emmener la vidéo demain. E.T., oui. ET, téléphone, maison. C'est un film que tu vas adorer. Demain, on va montrer un extrait. Non, je ne crois pas qu'on te ressemble. Votre ressemblance. Je demande pardon pour Elias. Il ne sait pas de quoi. Il a dit les martiens, non? Oui, je sais, mais il ne sait pas de quoi tu parles. J'ai dit ça. S'il voit ça, il va fuir. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour ce conseil-là. Et je crois que chacun d'entre nous, hein, on a des croyances qui nous limitent. La seule chose que moi je voudrais dire, c'est que souvent nous avons les pensées. Nous disons plusieurs choses ici. Mais je voudrais que, comme l'a dit Félix, la fois Dani nous a donné un devoir, je voudrais que aujourd'hui nous sommes lundi prochain on se retrouve pour voir si on a appliqué le conseil d'aujourd'hui nous-mêmes déjà. Ça permet en tout cas d'être des témoins vivants et de pouvoir inciter les autres à faire la même chose. Donc chacun va aller faire une petite liste de croyances limitantes et puis on va voir comment est-ce que nous avons commencé par deal with it. On aidera à les lire en direct. Tu veux les lire? Non, mais attends. Toi, en fait, tu n'as aucune croyance limitante. Je rends grâce à Dieu. La seule que tu es, c'est que si tu as zaillé, comme disent les Ivoiriens, celui-là va prendre drap. Voilà, des crocodiles with take drap. Autre chose à dire? Non. Alors, merci beaucoup, Naïda. On a bonjour. Juste pour vous saluer, spécialement Félix. Je suis fière d'être à Koso. Iloufi Kaoudjao. Iloufi Kaoudjao. C'est Tata Noélie. Non, c'est pas Tata Noélie. C'est Tata Noélie en noir rouge. C'est pas Tata Noélie. Elikem? Non, c'est Naïda Sambo, ça. Bon, elle n'est pas à Koso en tout cas. Ah non. Voilà. Noélie, elle est à Koso. Noélie, la chantre, elle est à Koso. Oui, mais la personne dit c'est Tata Noélie en noir rouge. Je pense elle est à Koso aussi, non? C'est pas Tata Noélie. Est-ce qu'on peut, Melka, je t'en prie? C'est la petite sœur de Tata. C'est voilà, c'est le bébé de Tata Noélie en fait qui est là. C'est Naïda Sambo, voilà. Alors bonjour. J'ai personnellement plusieurs fois fait l'expérience de la puissance de la pensée. Quand je pense à quelqu'un, la personne me téléphone ou alors la personne est en train de sonner à mon portail. Lorsqu'une panne vient à mon esprit, mon téléviseur tombe immédiatement en panne. Aïcha, il y a quelques années, j'étais en train de suivre Nectar en t'admirant beaucoup et tout de suite tu avais commencé à parler de Monsieur Mola, le fidèle téléspectateur. Tiens! Les. Mais des fois, quand tu penses à l'argent, le mec il vient pas. Bref, alors en tout cas, bonjour au plateau. Bon début de semaine à vous tous. Et c'est Massa depuis Nouakchott. On vous aime. Merci beaucoup, monsieur Massa. Et coucou à vous tous. Merci pour cette très belle pensée. J'ai commencé par écrire déjà tout ce qui me limite. Et c'est vrai que nous aimons dire, nous, les Béninois, nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. Je crois que si on veut évoluer, on doit pouvoir changer ce genre de pensée-là. Je vous aime fort. Je pense à tes cheveux, j'espère que j'en aurai aussi. Recevez-les. Pensez, croyez, les cheveux viendront. Voilà. Et Je suis l'expérience. que les cheveux ne viennent pas forcément. Pas partout. Ça dépend. Et voilà. Et voilà. Alors, on pense quand même à pouvoir voir. Ah, oh, monsieur Simon. Ah, oh.
La belle tête d'Elias. Elias est très beau, hein, franchement. Ah, mais ça, la beauté d'Elias. Elias est né. Elias est né. Je suis. Tu vois, ton père dit de ne pas avoir de croyances limitantes. Tu es beau. On peut remonter. Je suis né pour être beau. Voilà, j'ai pas le choix. En tout cas, tu es beau à ta manière. Ah, mais je suis beau, quoi. B-E-A-U. Oh, bravo! Vous ne vous attendiez pas à cette... Alors justement, j'espère pouvoir envoyer Elias pour qu'il puisse faire ses études à l'étranger. Et quoi de mieux que de chercher vraiment une structure adéquate pour pouvoir l'envoyer. Tu veux aller où, mon fils? Là où il y a les beautés, justement. Et là où il y a les beautés, vous le savez, c'est en Europe et plus précisément dans ce pays extraordinaire, là où on boit du bon vin, on mange du fromage. La capitale de la mode. La capitale de la mode et de l'amour aussi, même si Venise, voilà, mais... Bon, en tout cas, être sur les champs, ça fait toujours plaisir. Alors, on va parler de comment faire si vous êtes étudiant pour pouvoir partir en France. Le Crous, on les retrouve juste après le jingle. Non, mais vous pouvez porter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, pour qu'on puisse voir quand même votre beau visage. Vous savez que ici c'est le secteur de la beauté. Ici, c'est le secteur de mes enfants préférés. Voilà une croyance limitante que j'aime pas. Une phrase que les gens disent aujourd'hui que moi j'aime pas. Les enfants préférés de Dieu. Tu entends ça des fois, non? Les gens disent ça sur les réseaux, les enfants. J'aime pas du tout ça. C'est une phrase limitante pour d'autres. Ceux qui ne sont pas forts d'esprit, ils se disent que non, c'est vrai. Alors que Dieu aime tout le monde. La preuve, je suis maman fière d'avoir des enfants aussi beaux. Bonjour Dorinel. Bonjour maman. Oh, il est trop beau mon fils. Oh mon Dieu. Je suis choquée. Le charme dans cette manière de parler fait que voilà, mon costume même change de parfum. De parfum. C'est vrai que Dorinel et moi, c'est une semblance. Elle est énorme, hein? Très énorme. Elle est énorme. Non mais regarde mes lunettes. Ah mais là, il a suivi les lunettes. Tout le studio s'est bien dit non. Alors, nous sommes avec Monsieur Serge Monkel. Bonjour Monsieur Serge. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? On verra d'ici la fin de votre intervention si j'irai beaucoup mieux. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Serge Monkel, qui est le country manager de Crous Cameroun, c'est bien cela. Et Dorinel, Dorinel, on le voit, on le connaît bien. J'allais dire, on le voit pas tout. On le connaît. Voilà. Il est le responsable développement commercial chez Crous Togo également. Alors, il y a plusieurs mois déjà, on vous avait reçu sur le plateau pour parler déjà du Crous. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus tabler sur, soit dit en passant, tu as envoyé très tard ton élément. Ok. Voilà. Oui. Mais on va parler encore une fois pour les personnes qui peut-être pour la première fois vous découvrent qu'est-ce que c'est que le Crous et puis parler exactement de l'installation ici au Togo et de la préparation de cette année 2022. Bah, feu, hein? On peut sauter dedans. Sauter seulement. Qui veut parler premièrement? Monsieur Serge? Je vais prendre la parole. Je laisse l'honneur à mon chef. Merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez d'être là. Alors, Crous est une société financière française qui accompagne les étudiants en mobilité internationale vers la France dans leurs formalités administratives de demande de visa en délivrant un document très important qui leur permet de justifier de leurs moyens de subsistance auprès des services consulaires. De manière très simple. D'accord. Alors là, c'est bon, on comprend que le siège se trouve en France. Tout à fait, voilà. Et déjà, vous couvrez que la France, c'est bien ça? Justement, ce n'est que nous sommes spécialisés uniquement pour la France pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, sur la France. D'accord. Alors, pour l'étudiant togolais, quel est l'apport positif de Crous pour lui?
Alors, il se fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un étudiant souhaite aller poursuivre ses études en France, il y a la question du visa qui est très importante. Bien sûr, après qu'il ait été admis dans une université française, il faut bien sûr qu'il fasse la demande de visa. Et pour cela, il lui faut prouver auprès des services consulaires français qu'il dispose des moyens financiers nécessaires pour aller survivre en France pendant sa période d'études. Et donc pour cela, il lui faut un document délivré par une institution fiable. Et justement, le travail de Crous, c'est de cautionner cette somme dans une banque française et de délivrer à l'étudiant une attestation de virement irrévocable qui sert de preuve auprès du consulat de France que justement l'étudiant dispose de telle somme d'argent qui est bloquée sur tel compte dont le numéro est spécifié et que dès son arrivée en France, il disposera mensuellement de ses frais de vie. Ce qui permet au consulat de comprendre que voilà, il ne manquera de rien là-bas, il pourra payer son logement, il pourra vaquer à ses occupations sans manquer de quoi que ce soit. Donc nous nous délivrons un document qui est fiable, un document qui est sécurisé et très rapide, en conformité avec les règlements du service consulaire de France. Et l'avantage de ce document par rapport à ce que délivre une banque locale, c'est que l'argent de l'étudiant, quand tu passes par Crous, est déjà en France. Donc je le dis toujours de manière très drôle, peu importe ce qui va arriver au Togo pendant que tu es là-bas, ton argent sera toujours délivré. Donc même si on coupe la connexion, pendant que voilà, on se dit on n'aime plus Facebook, on coupe la connexion, on connaît la période, tu auras toujours ton argent. Si les parents se fâchent à Lomé, tu auras toujours ton argent. Quoi qu'il se passe comme événement, ici tu auras toujours ton argent. Et Crous met en point d'honneur à virer de l'argent à ses étudiants toujours à temps, de manière régulière et toujours le premier de chaque mois, ils reçoivent leurs fonds et ils peuvent survivre. Et donc, il n'y a rien qui puisse empêcher ces transferts. Voilà l'avantage ou l'apport de Crous en termes financiers pour les étudiants qui veulent aller étudier en France. Alors, comment ça se passe? Il faut avoir déjà son, comment dire, il faut venir voir Crous, c'est sûr, et faire un dépôt. Est-ce qu'on dépose la totalité ou comment est-ce que le process se fait jusqu'à ce que l'étudiant puisse arriver en France? Je laisse M. Monquel répondre. C'est une très bonne question. Le document que nous délivrons suppose que l'étudiant a effectivement déposé l'intégralité du montant de la caution. C'est ça le champ de notre travail parce que là, les services consulaires sont rassurés qu'effectivement, l'étudiant dispose des fonds qui lui permettront de vivre de manière décente en France, de telle enseigne qu'il puisse se consacrer pleinement à ses études. Donc nous délivrons l'avis qu'après avoir reçu effectivement, je dis bien effectivement et intégralement le montant de la caution exigée par les services consulaires. On est dans la période où je crois que beaucoup de ces étudiants-là qui ont envie de partir commencent les démarches. On est en janvier, je crois bien. Donc normalement, les démarches commencent maintenant. Pour tous ceux-là qui nous suivent présentement, avant qu'on en vienne donc aux nouveaux locaux et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce qu'on peut leur dire concrètement pour qu'il n'y ait pas d'à peu près dans la façon dont ils vont faire les démarches et que cela puisse les inciter même à venir déjà vers le Crous pour établir leur plan d'études en France? Déjà, il faut comprendre que notre service, il est dédié à ceux-là qui disposent d'une admission préalable dans une école université française. Oui. Bien évidemment, après la procédure Campus France qui est obligatoire. Donc nous leur délivrons l'AVI, c'est notre corps de métier, notre service principal c'est l'AVI. Ils ne peuvent pas s'en passer, c'est obligatoire. Il faudrait bien que les services consulaires, avant de délivrer un visa d'étudiant, qu'il sera sûr qu'au préalable, celui-ci dispose des moyens pour vivre en France. C'est incontournable. Donc nous délivrons ce document-là à des frais d'ailleurs qui sont les plus abordables du marché et surtout qui sont des frais qui sont c'est régulier en fait, c'est régulier. Ce que je veux dire, c'est que chaque fin du mois l'étudiant a ses frais de vie de manière régulière et permanente. Est-ce qu'on peut parler justement de ces frais-là? Les frais peut-être que le Crous demande à l'étudiant qui vient pour faire ce document vers le Crous, parce que bon, on peut juste faire soi-même la procédure normale et partir en tant que parent. Et en tant que parent, on voit son enfant sans passer par le Crous et après, comme l'a dit M. Dorinel, on se retrouve en temps de galère, on ne peut pas envoyer l'argent et tout ça. Mais on se dit, je préfère souffrir comme ça et puis après quand l'enfant est là-bas, on lui dit va voir ta tante là.
dis-lui de te prêter 100 €. Après, quand j'aurai, je vais peut-être le rembourser et autres et tout ça. Bon, on a vécu ça, hein, on connaît. La tante, même quand tu arrives comme ça là, même tu es venu, reste là-bas d'abord. Donc, alors que quand on vient voir le cours justement et que la procédure est respectée, bah, l'enfant, en tout cas lui, il est pépère là-bas, il fait ses études bien. Mais il y a quand même un coût, il y a quand même quelque chose que le parent doit pouvoir débourser ici vers le CROUS. Je laisse la parole à Dornel puisque c'est lui qui est au Togo. Alors, effectivement, je reviens sur le fait que c'est très important pour le parent de passer par un service spécialisé comme CROUS. La France n'est pas un pays d'Afrique. Ici, on peut aller voir facilement un cousin, aller voir la tante ou un oncle. On a certaines facilités parce que la famille élargie en Afrique agit. Mais en Europe, c'est différent. On vit une vie qui est différente. Et donc, il faut comprendre que voilà, l'enfant n'aura pas toujours la possibilité d'aller chez un frère ou chez un ami pour prêter un bol de riz. Donc, il vaut mieux prendre les dispositions pour s'assurer qu'il soit dans les meilleures conditions. C'est pourquoi nous conseillons un service comme celui de CROUS. Et justement, nous prenons des frais de service, comme l'a dit M. Monkel, qui sont très abordables sur le marché. Nous avons la charge sur nous de cautionner l'argent de votre enfant et de nous assurer chaque mois qu'il reçoive son argent. Donc il y a des gens qui sont engagés, qui travaillent chaque jour pour s'assurer que son argent soit viré pendant 12 mois. Et nous ne nous arrêtons pas là, nous sommes dans le conseil, nous sommes dans l'accompagnement au-delà de l'AVI. Mais notre cœur de métier, c'est l'AVI. Et en cas de question, de besoin, il peut très bien revenir à n'importe quelle heure pour dire voilà, cette difficulté, je m'en sors comment. On l'oriente ou on lui dit ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qui accompagne ce que nous faisons. Donc nos frais de service au Togo sont à 6 000 francs CFA, ce qui s'ajoute à ce que le consulat exige. Et j'aime le dire, le consulat exige 615 € minimum pour 12 mois. Donc il y en a qui ont commencé la procédure Campus France et qui sont en train de terminer. Il y en a qui vont commencer par Coursup le 20 janvier et qui vont poursuivre jusqu'à fin mars, jusqu'à juin. Il faut quand même que les parents puissent commencer à préparer ces sommes et à préparer les enfants en conséquence. Ce n'est pas exorbitant. Oui. Non. C'est vrai que c'est une somme importante, mais ce n'est pas exorbitant. Et c'est bien de préparer cela pour s'assurer que l'enfant est dans de bonnes conditions et que le matin, il va effectivement à l'école et qu'il rentre le soir. Et de croire qu'il va aller travailler pour gagner de l'argent, c'est vraiment une manière déjà de préparer son échec scolaire et ce n'est pas très évident. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande, bonjour à vous tous déjà. Je voudrais poser la question, si on part et qu'on voudrait une avance sur le mois prochain, est-ce que CROUS accepte de faire aussi ce dégagement, cette avance-là? Genre, on a reçu déjà l'argent de janvier, mais on voudrait une avance sur le mois de février. Les imprévus, on va aller à Cannes. Est-ce que CROUS donne ce genre de largesse ou pas? Nous accordons de manière exceptionnelle, vraiment, il faudrait que ce soit pour une bonne raison. Sinon, c'est presque jamais. Il faudrait que l'étudiant nous apporte les preuves suffisantes qu'il est dans la nécessité. Ça peut être pour la scolarité, mais en fait, l'AVI, c'est pour les frais de vie. C'est pas pour prendre en charge les frais de scolarité ou autres dépenses. Donc, il faudrait que le besoin soit urgent pour qu'on puisse éventuellement étudier le dossier et donner un mois supplémentaire maximum. Un mois supplémentaire maximum. Oui. Donc, il faudrait que ce soit une habitude, quoi. Qu'à chaque fois, l'appel, non, on n'anticipe pas. L'AVI donné, c'est mensuellement qu'on donne, pendant 12 mois. Donc, au cours de l'année, maximum, une demande exceptionnelle autorisée. Bonjour le plateau, est-ce que le parent a les moyens de suivre exactement les activités de décharge d'argent de CROUS pour l'enfant via un réseau? Bon, j'ai lu la question, j'ai trouvé ça... Alors, j'imagine que c'est pour savoir si le parent peut savoir si l'enfant a reçu son virement ou non. Oui, effectivement, c'est possible. En réalité, à chaque fois que nous faisons un virement aux enfants, ils sont notifiés. Chaque banque a une manière de notifier l'enfant du virement qui a été effectué. Donc nous, justement, nous faisons un suivi derrière pour savoir si l'enfant a reçu son virement. Si le parent est ici, effectivement, il peut très bien nous contacter. Il y a même des parents qui nous contactent pour s'assurer que l'enfant a reçu un virement au cas où il n'y a pas de notification. Et on essaye de se renseigner pour voir auprès de la banque, est-ce que l'enfant, mais auprès de l'enfant, on essaie de faire telle démarche pour voir si tu as effectivement ou non reçu ton virement. Il y en a qui parfois, à cause d'une procédure bancaire, reçoivent en retard. Donc on est très disponible pour répondre aux questions des parents relatives aux frais de vie de leurs enfants. Alors justement, parlons de disponibilité. Pour venir vous voir aujourd'hui, on vient dans vos locaux. Qui sont? Alors, au Togo, nous sommes au niveau de Agoué Plateau, non loin du carrefour de Lyon.
Nous sommes au sein de l'immeuble Queen Store, le supermarché Queen Store, qui est juste en face de Fonny Park. Donc à Agoué, c'est un lieu qui est vraiment très facile à repérer, non loin du restaurant Opéra ou de l'école SGIS. C'est à quelques 100 mètres de là. C'est très facile. Attends. Donc, cite seulement. Faisons de la pub. Voilà, donc j'arrête la pub quand même pour ne pas salir. Nous sommes dans le du Carrefour de Lyon et en face de Fonny Park, au sein du supermarché Queen Store, premier étage de l'immeuble. Voilà. Ah, c'est bon? Oui. Pas loin du restaurant. Et à côté du restaurant, il y a la station d'essence. Non, en face du restaurant. Il y a aussi une station là-bas. Alors, oui, hein, on parle avec le CROUS ce matin, très chers amis téléspectateurs, et c'est vrai que les procédures déjà ont commencé pour Campus France. Si vous avez envie d'aller poursuivre vos études là-bas, il faut comprendre que la meilleure des institutions qui puissent vous accompagner chez nous au Togo et même dans d'autres pays, parce qu'on sait qu'il y a CROUS au Cameroun. Tout à fait, oui. Ou d'autres. Ah, il est camerounais. C'est l'accent là, l'accent-ci. Elle est ndolé. À l'Indolé. Il n'y a rien. Je n'ai pas pour Ndolé malheureusement, mais je vous inviterai au Cameroun si vous voulez. Durant la canne. Fais attention à la chaussure. J'aime la position d'Elias. Fais attention à la chaussure, fais attention à la chaussure. On a envie de venir assister à la canne en fait. On sera la bienvenue de toute façon. D'accord. Nous partons quand? Oui, c'est ça, nous partons quand? Je retourne sur le Cameroun demain. D'accord. Si vos valises sont prêtes. Si vous ne voyez plus demain. Alors, désormais, Elias, vous retrouverez Elias pour animer l'émission. Naïda, moi, Féfé, on ne sera pas là. Et donc, on a le CROUS au Cameroun, en France, oui, bien sûr, au Togo et en Côte d'Ivoire, au Sénégal. En Côte d'Ivoire et au Sénégal. On a, bonjour, s'il vous plaît, le numéro. Oui, ils vont donner le numéro. Ils vont donner le numéro, je vous en prie. On a coucou. Coucou. CROUS accompagne uniquement que les étudiants ou alors d'autres secteurs d'activité professionnelle de la part de M. Edmond. On va terminer avec ça. Ok. Alors en réalité, CROUS est spécialisé dans le visa étudiant. Nous accompagnons des étudiants et donc pour tout ce qui est visa de travail, visa tourisme, tout cela ne cadre pas avec nos services. Mais le fait est que pour ce qui est des étudiants, je voulais revenir sur cela. Il y en a qui ont beaucoup de questions, qui tournent autour des études. Donc, ils peuvent très bien nous contacter. Ils peuvent nous contacter par rapport à leur AVI, ils peuvent nous contacter par rapport à leur choix d'école et tout le reste. C'est pas dans notre rayon, mais on peut très bien leur indiquer quels sont les sites à consulter, quelles sont les choses à faire pour avoir les informations nécessaires au cas où ils sont bloqués. Donc je tiens vraiment à revenir sur le fait que nous sommes disponibles pour les orienter vers les portes à frapper en cas de besoin. Et on parle de numéros. Au Togo, nous pouvons être contactés au 70 15 33 33. 70 15 33 33. Voilà, ils peuvent nous écrire sur WhatsApp ou nous appeler directement avec ce numéro-là. Voilà, donc pour parler ou joindre le CROUS, c'est le 70 15 33 33, 70 15 33 33. Ou alors, oui, monsieur Monquel, sans oublier nos différentes plateformes. Oui. Voilà, Twitter, Instagram. Nous sommes sur Facebook, sur LinkedIn d'ailleurs, et sur TikTok. Mais pas sur Snapchat pour l'instant. Faut pas aller sur Snap, c'est déjà bon. Après que nous soyons arrivés au Cameroun, nous allons démarrer le Snap là-bas et puis on va tout installer. C'est bon? Pas de problème. On est d'accord. Merci beaucoup, monsieur Serge, et merci, monsieur Dorinel. Merci à vous. Monsieur Dorinel, mon fils, monsieur Serge, mon nouvel ami. Ami, hein, j'ai dit. Merci à vous et merci. Je connais papa, il est très jaloux. Papa est très jaloux, donc, exactement. Bachan aussi est très jaloux, n'est-ce pas, mon Bachan? Très. Merci infiniment. Et on a de bonjour à vous tous. Dorinel, là, il est beau, hein, je sais, c'est mon enfant, c'est tout. On dit qu'il faut aller au CROUS. Il dit Dorinel. On rappelle. C'est pas lui qui va décrocher. Voilà. Dieu merci. Dieu merci. Non mais il faut appeler quand même, parfois je vais décrocher, qui sait? Ah ben oui, mais si c'est juste pour faire les voilà, à la coup de sa beauté, on ne sait jamais. Il vaut mieux contacter sa maman que je suis. N'ignoras-tu que je suis ta mère? Non. Non, je ne peux pas. Que nenni. Ma mère et ma maman. Oh là, Elias. Exact. Merci infiniment. Que nenni. Que nenni.
Tu veux manger des nems? Là, c'est du grand français. C'est du grand français. D'accord. Merci infiniment. Et on va rappeler pour le 110 15 33 33 ou alors vous allez au carrefour de Lyon et c'est juste dans l'immeuble Queen Store. Voilà. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Non. Merci. On se voit tout à l'heure. Tu paieras des crédits pour le reste de la pub. Merci, Monsieur Serge. Merci, Dorinel. Et on va, juste après le jingle, retrouver Félix pour clôturer avec les informations. Me lever. Je suis allée chez moi. Ça là, on appelle ça kabadongo. Mais kabadongo revisité quoi. C'est communément appelé kaba. Les chaussures, ce sont non, les chaussures sont pas dans kabadongo, mais. Dogo. Dogo, c'est kaba. Ah, désolé, j'ai cru en fait que c'était un ensemble. C'était un ensemble. Ça allait de... Félix. Mais c'est une très belle robe, maman. Félix. Alors, on va partager quelques informations. Quelques informations utiles et drôles en même temps. On commence par une information très utile et très motivante, inspirante d'ailleurs. Une jeune fille de 13 ans, qui a lu 49 livres en 2021. Elle m'a battu d'un livre. Elle s'appelle Cissé Maïka. Elle est ivoirienne et elle aime beaucoup la lecture, elle est férue de lecture, elle a lu 49 livres en une année, c'est un exploit. Rapidement, vous avez lu combien de livres en 2021? 48. Non, Papa répond. Maman, je ne sais pas si tu as vu cette image sur les réseaux sociaux. Un enfant qui mange plusieurs pommes et dit... Calme-toi ma fille, il a dit 0, c'est bon. En fait, l'enfant mange plusieurs pommes et dit c'est comme ça que j'ai commencé les livres, je n'ai pas fini. Oui, c'est ça. Donc personne n'a lu un livre. Comment personne, je suis pas d'accord. Moi j'ai donné ma ratio. J'ai lu 48 livres. Tu peux donner les titres des 48 livres? Ouais, si vous voulez. Le dernier que tu as lu. Le dernier c'est Enfant riche. De que j'ai écrit au fait. Vas-y. C'est pas père pauvre. Vas-y. Alors ça je voulais dire. La deuxième information on est aux États-Unis et en février 2020, un jeune homme noir qui s'est fait assassiner, s'est fait tirer dessus. Quand il faisait son jogging, il y a des personnes qui l'ont pris pour un cambrioleur, ils l'ont tué. Et ce n'est que le 7 février dernier que le verdict a été rendu. Heureusement que la justice a bien tranché et que voilà, les coupables ont été condamnés à perpétuité pour les deux parents et le voisin aussi qui est condamné à prison à vie avec 30 ans de sursis. C'est un bon verdict, on trouve, et c'est une manière de faire qu'il faut apprécier. Quand ils font pas bien, on dit. Quand ils font bien aussi, il faut quand même le notifier. Troisième information, c'est une information assez drôle. Je commence par rire déjà. Un pasteur, un ange aurait... Ils ont pris en photo l'ange. Les caméras de la chapelle d'une église au Bénin auraient filmé un ange qui passait dans l'église à minuit 13. Voilà, ça c'est l'ange. Hein? Ça c'est l'ange. En fait, ce sont les chaussures de l'ange qui ne l'étaient pas. Justement, ce qui est marrant, c'est que... Il a porté les chaussures de ses méfas. Ouais, à peu près les chaussures de ses méfas. Ah, ok. Donc, je ne sais pas si Rodi va nous aider. Si c'est vraiment un ange ou par effet vidéo, on peut avoir ces images ou même c'est le truc du mouvement en fait. Les gens ont repris ça tellement de... Et justement, désormais, il y a plein d'anges qui circulent en Afrique. Alors, ça peut être un filtre, ça peut être aussi l'effet du mouvement. C'est le mouvement.
Et ce pasteur a même fait une publication pour dire qu'il y a un ange qui est venu bénir. L'ange est venu bénir l'année 2022. En tout cas, c'est vrai, les anges sont venus bénir l'année 2022. Ce n'est peut-être pas ces anges-là, mais quand même, il y a des anges qui sont venus. En même temps, ça peut être vrai. Non. Mais c'est pas avec tes soucis. Et la dernière information, aujourd'hui, on est au 10 janvier. C'est quelle fête? Ah, le 10 janvier 2022? Oui, 2022. Chaque 10 janvier. À chaque 10 janvier, en fait, c'est la fête que... Okay. C'est pas au Togo? Oui, déjà, c'est clair, c'est ce que vous ignoriez. Hein. C'est pas au Même Togo. si le Togo est un peu... proche de la fête. Ah, le truc, non. Maman, ça, c'est en février. Maman, ça. faut pas dire. Faut pas Au dire. Bénin? Oui, c'est la fête du vaudou. C'est ça. Tu étais inspiré là. Ouais, tu savais? C'est pour ça qu'elle a sorti chaussures là. C'est la fête, oui. Donc chaque 10 janvier est célébrée la fête du vaudou. La fête nationale du vaudou, c'est une fête nationale au Bénin qui est célébrée chaque année depuis les années 90. Et encore aujourd'hui, ça sera célébré comme il se doit pour célébrer quand même leur tradition et leur culture. Donc bonne fête à tous les Béninois qui nous suivent. C'est quoi? C'est quelle image? C'est toi. Quand tu auras des cheveux. Alors donc c'est la fête, hein. Bon, chez nous c'est la fête du foot, en tout cas moi j'ai envie de le dire. Et rapidement avec toi, hier le match Burkina. Ouais, le Cameroun Burkina avec une victoire du Cameroun. Yeah. Oui. Ouais, c'était un but à 0. Avec d'abord un doublé de Vincent Boubacar pour le Cameroun, ce qui n'est pas rien. Donc, ce fut un très grand match, ce fut aussi une très belle cérémonie d'ouverture, riche en couleurs comme en Afrique on aime bien. Donc voilà, maintenant les matchs vont continuer jusqu'au 6 février. Et c'est sur la TVT que ça se passe. C'est sur la TVT que ça se passe. Alors aujourd'hui c'est... Il y a le Ghana qui joue. Il y a le Ghana qui joue aujourd'hui. Quelque chose. Il y a Sénégal, Zimbabwe. Voilà. Le Sénégal joue aujourd'hui, donc Abdoulaye Wade ira bien sûr supporter comme toujours son équipe. On va gagner. Nous, oui quoi. On va gagner. En tout cas, la fête du football africain, c'est ici sur la télévision togolaise que ça se passe. Vous pouvez retrouver, ils ont franchement mis les petits plats dans les grands pour vous avec un plateau pour pouvoir décoder tout ce qui se fera. Quant à moi, si vous ne me voyez pas demain, je suis partie au Cameroun pour assister directement à la CAN parce que j'adore le foot. Exactement. C'est la fin de l'émission du jour. Très chers amis téléspectateurs, merci à tous. Merci à Melka qui était avec nous à la réalisation, ainsi qu'à monsieur Agbéré, Anna, toute l'équipe là-haut. Merci à notre cher Bachana. Il paraît que tu dois venir bientôt voir les cousins Touré en Allemagne. Après le Cameroun, on va partir en Allemagne. C'est ça. Merci à monsieur Simon, merci à papa Claudien, merci à vous la famille et on se dit bye bye et merci à Abraham, mon bébé, mon doudou.